semaine comme ça aussi. Comme ça, là ils voient qui sont les vrais papachari. En pleine semaine où les gens s'en vont travailler, là. Puis moi, ils ne travaillent pas là. Et puis, ils ne me connaissent pas. Maintenant, les vrais papachari, ils les voient. Kadi Fofana, je t'adore aussi. Bisous, bisous là-bas. Gros bisous à toi. Bayro. Lundi matin, comme ça, ils réveillent tous les papachari. Tous ceux qui seront présents, là, on va causer. Comme ça, ça y est. Excusez-moi, hein. Je sais que c'est pas dans mes habitudes de me connecter en pleine semaine comme ça le matin. Je sais que les gens sont au boulot, tout le monde n'est pas forcément disponible, les gens ont leurs occupations et tout ça. Mais à mon réveil ce matin, j'ai vu une vidéo qui m'a tellement fait mal au cœur. J'ai vu une vidéo qui m'a fait tellement mal au cœur que je tenais à en parler là. C'est-à-dire que moi, je parle des choses quand je les ressens vraiment. Quand je ressens un truc, en ce moment-là, j'en parle. Et il faut que j'en parle au moment où je le ressens. Non, après, ça n'aura pas le... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que je me suis dit, bon, vas-y, même s'il n'y aura pas du monde, je vais en parler. Après, ceux qui vont venir, ils pourront regarder ça en replay. Ah, Roselyne Gunama. Elle dit quel way today. Ah, aujourd'hui, là, j'ai vu un monsieur, un certain Dosso, un monsieur qui était comme ça, un perché au 15e étage d'un immeuble, en train de parler de sa femme qu'il a fait venir en Europe et qui est devenue son ennemi ici, en France ici. Le monsieur était au 15e étage et parlant de suicide, hein, avec les larmes aux yeux. Quand un homme pleure, c'est que c'est grave. Parce que l'homme ne doit pas pleurer. Un homme ne doit pas pleurer. Pour moi, un homme ne doit pas pleurer. Mais quand un homme coule les larmes, c'est qu'il y a problème. C'est que c'est grave. Bisous depuis les États-Unis, joli monsieur de sa maman. Awasi Swanz ou bien Swanz. En tout cas, merci beaucoup. Hein? C'est de ça qu'il s'agit ce matin-là. Ce monsieur-là qui a fait venir sa femme, qui a travaillé en France ici pendant des années, qui s'est battu, bec et ongle, et âme. Hein, contre vents et marées. Il s'est battu contre tous les intempéries ici là. Économiser son argent un peu. Hein, en disant j'ai ma femme qui est en Afrique, il faut que je la ramène à mes côtés. Hein, cette dernière là, oh, la maturité dans votre voix, en tout cas, moi je suis tout grave. Je vois ça. Prixiu Mandé Prixila. En tout cas, merci d'être là. Hein? Le monsieur a économisé son argent, il s'est battu. Il aurait pu vivre la vie de Louga ici. Parce que Paris, c'est la ville de la... Même les Américains reconnaissent que Paris, c'est la ville de la sape. C'est la ville de la mode. Voilà. Le monsieur, il a travaillé. Il pouvait se saper, faire la java avec les demoiselles ici, faire sa vie et puis taper l'œil sur derrière. Mais non, hein, il s'est battu. Il a travaillé, il a mis de l'argent de côté, économisé, et puis dit que ma femme est en Afrique, je vais la faire venir à mes côtés avec mes enfants. Et puis le monsieur, il s'est démerdé jusqu'à quand tu es arrivé à côté de lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Avant de rentrer dans le sujet même là, je m'excuse auprès de la dame, parce que c'est la version du monsieur que j'ai entendue. Pour la dame, je ne sais pas de quoi il en est, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que en France, ici, là, il y a beaucoup de donneurs de leçons qui ne sont pas les payeurs. Voilà. Il y a beaucoup de conseillers qui ne sont pas les payeurs. Quand tu arrives en France, ici, là, il y a des gens qui vont venir t'induire en erreur mal. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir une personne intelligente pour amener à la raison au moment où il faut, après, tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi vous en êtes arrivé là, parce que le monsieur a dit que ça fait 23 ans que vous êtes mariés. 23 ans de mariage et vous avez 5 enfants. Voilà le monsieur là qui est perché au 15e étage qui pense à se suicider. Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais il faut t'arranger pour ne pas que cela arrive. Parce que ce sont tes 5 enfants là qui vont devenir tes ennemis à la suite de la mort de leur papa. C'est moi qui te dis ça, ils vont te haïr. Ils vont t'en vouloir. Voilà. Ils vont te haïr, tes propres enfants vont devenir tes ennemis plus tard. Parce que tu n'auras rien fait
pour empêcher à leur papa de se suicider. Voilà. Le monsieur t'a fait venir en Europe là, c'est pas pour que tu deviennes son ennemi. Hein. Il t'a fait venir en Europe, c'est pas pour que... C'est ce que je disais hier dans ma vidéo là. On dit que les Africains sont méchants ici. Les Africains sont... mais ceux qui viennent trouver avec leur méchanceté, ceux qu'on aide à venir et puis ils arrivent avec leur méchanceté là. Eux là, comment on les appelle? 5 enfants avec un monsieur. À cause des aides ou bien à cause de quoi, tu coupes, c'est-à-dire que tu coupes avec ton mari, tu le laisses dans une tristesse pas possible et le monsieur est en train de broyer du noir, il est en train de mourir à petit feu au point de penser au suicide. En tout cas, mon frère Dosso, si tu vois ma vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît pour qu'il puisse voir cette vidéo-là. Si cette vidéo-là peut lui permettre de ne pas se suicider, vraiment, j'en serai très fier. J'en serai très content. Si tu te suicides à cause d'une femme, il y a beaucoup de femmes qui seront à ton funérail, mon ami. Oui. Si tu te suicides pour une femme, il y aura plein de femmes qui seront en train de cuisiner à tes funérailles. C'est-à-dire que parmi toutes ces femmes-là, tu aurais pu choisir une autre et puis continuer ta vie avec cette dernière-là. Si l'autre veut... Tu comprends? C'est vrai que 23 ans de mariage, c'est pas 23 jours, c'est pas 23 heures, c'est pas 23 minutes. C'est long, c'est une vie. Voilà. Donc, il y a des habitudes qui font que c'est pas évident, c'est pas facile. Ce que je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est prêt à te voir mourir, là, on dit même ton bras. Les chrétiens disent que la Bible dit que même si ton bras t'empêche d'avancer, là, il faut couper et puis tu avances, mon ami. C'est pas facile, hein, mais c'est faisable. Les souvenirs que tu... de nouveaux souvenirs avec une autre personne. Mais il ne faut jamais te suicider pour quelqu'un. Parce que tes enfants vont en souffrir. Pense à tes enfants, tes 5 enfants. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'être... Ils n'ont pas envie d'être... Ils n'ont pas besoin d'être orphelins. Ils n'ont pas envie d'être orphelins forcément. Ils n'ont pas envie d'être orphelins. Toi, tu es arrivé en France. Ton mari t'a fait venir en France. C'est pas le social qui t'a fait venir en France. C'est pas les assistantes sociales là qui t'ont fait venir en France. Et toi, tu es là. Et c'est ce que tu suis en France ici. Et tu largues ton mari. Tu jettes ton mari. Tu le mets dans des trucs, dans des situations ambiguës où le monsieur il est tout le temps à la police. Hein, pour des futilités, tu convoques tout. Tu es tout en train d'appeler la police contre toi. Tu connais la police aujourd'hui. Quand vous quittez en Europe, quand vous arrivez, c'est vous qui connaissez trop vos droits. C'est vous qui connaissez tout. En Afrique là-bas, on vous frappe jusqu'à on crève œil là-bas. On n'entend pas parler de police. Hein. Quand vous arrivez en Europe, là, c'est vous qui savez où il y a la police. C'est vous qui savez comment appeler la police contre les gens qui vous ont aidé. Comme vous savez que la femme a plus de pouvoir ici que l'homme, la femme est plus écoutée ici que l'homme, la femme est plus vulnérable que l'homme. Donc pour un oui, pour un non, toi-même tu cherches par là, mais puis tu t'en vas à la police pour aller dénoncer ton mari. Hein? La méchanceté gratuite comme ça, là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le monsieur, s'il était méchant, là, il n'allait pas te faire en Europe à côté de lui ici. Parce que ici, là, il y a beaucoup de femmes célibataires. Toi, je te dis ça. Hein. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Et surtout à cause de ce genre de comportement que tu as là. Tu penses que, même si celui-là, il t'a laissé là, tu penses qu'il y a un autre homme là, quand il va venir connaître ton histoire, il va te marier, il ne va pas te prendre au sérieux. Il va coucher avec toi, puis il va te jeter. Il va dire celle-là, c'est qu'elle a fait à son ex-mari là. C'est pas moi qui est venu prendre ce cauchemar de ça. Tu comprends? Celui avec qui tu as fait 23 ans là, ma chérie, il faut te retourner dans ses bras tranquillement. Il va demander pardon à ton mari. Il faut rester avec le papa de tes enfants. Ne laisse pas tes enfants vivre à gauche, à droite dans des foyers pas intéressants. Quand tu as la chance d'avoir ton mari qui est vivant et qui veut de toi, et puis vous avez des enfants, hein, laisse tes enfants grandir dans un foyer complet. Le monsieur a dit dans sa vidéo que même s'il habitait dans un trou à rats, il aurait préféré avoir sa femme et ses enfants à côté de lui. Que demander de plus au bon Dieu? Tu penses que c'est tous les hommes qui font ça? Tu penses que c'est tous les hommes qui font ça? Le monsieur il est dans un studio ici, peut-être il va te dire mais la vie est trop difficile ici. Elle n'a qu'à rester là-bas. De temps en temps il descend en Afrique, là, il va te mettre un coup, il revient. Tranquille, il vit sa vie ici. C'est fini. J'en connais plein qui sont dans des situations comme ça. Et je pense que leurs maris n'ont pas tort. Parce que voyant des situations comme ça, là, ça ne motive pas quelqu'un à aller chercher quelqu'un en Afrique pour venir ici. Hein? Ça ne motive pas quelqu'un à aller chercher quelqu'un en Afrique pour venir.
Toi, tu as eu la chance, ton mari a eu l'intelligence, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui marient des femmes en Afrique et puis elles restent là-bas. Hein. Elles restent là-bas. Elles ne viennent jamais en Europe. Elles font tous leurs enfants là-bas. Parce que le monsieur, chaque fois quand il s'en va là, il est enceinte et puis il revient. Tranquille. Il s'occupe, puis le reste, c'est comme ça se passe comme ça. Alors qu'il est dans un autre foyer ici, dans la paix du Seigneur. C'est pour éviter ce genre d'injustice-là. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Si tu es en train de faire du tort à ton mari à cause de l'argent de la CAF ou bien l'argent de quoi là, il faut arrêter ça. Parce que ma mère m'a toujours dit que le dernier cri de se blaguer là, c'est-à-dire que quand tu veux te blaguer, puis c'est le dernier cri là, c'est-à-dire que tu t'écris toi-même, tu écris une belle lettre, tu t'adresses une belle lettre à toi-même et tu vas à la poste, tu vas te l'expédier à ton adresse. C'est-à-dire que tu écris une lettre comme si c'était ton chéri qui t'écrivait une lettre. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis tu vas à la poste, tu te l'expédies à ton adresse toi-même. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas plus, c'est-à-dire que c'est se blaguer à l'infini, quoi. Tu te blagues toi-même. Quand tu vas chasser ton mari et puis tu vas te retrouver toute seule dans ton lit, là. C'est la nuit, tu vas t'expliquer avec le froid, avec les envies, avec certaines choses. Et peut-être que tu vas avoir des garçons pour coucher avec toi, mais tu n'auras pas un mari complet. Tu n'auras pas un foyer stable. Tu n'auras pas cette stabilité-là dont tes enfants ont besoin. Tu n'auras pas cette stabilité dont une femme a besoin. Et ce monsieur que j'ai vu là, je pense que c'est un monsieur qui donne tout ça à une femme. Sinon, pourquoi il aurait aussi mal? Pourquoi il aurait aussi mal jusqu'à pleurer, monter au 15e étage et vouloir même se suicider? Penser à se suicider, c'est parce qu'il aime sa femme. C'est parce qu'il aime ses enfants. C'est parce que ce qui se passe dans son foyer là est trop pour lui. Donc madame, je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton foyer, mais ressaisis-toi. Je ne sais pas qui sont ceux qui te donnent des conseils à 2 balles là. Mais quand le pire va arriver là, tu seras la seule à t'en mordre les doigts. Ça je te dis, hein. Quand le pire va arriver là, si tu restes dans ça là, que le monsieur là s'est suicidé et puis il est mort, tu vas regretter ça toute ta vie. Parce que tes enfants peut-être qu'ils sont encore petits, mais quand ils vont grandir là, forcément il y aura des gens qui vont leur dire, votre papa s'est suicidé parce que c'est ce que votre maman est en train de lui faire. Tu penses que tes enfants ne vont pas se retourner contre toi? Ah oui. Les enfants vont se retourner parce qu'ils vont se dire que tu leur as empêché de grandir avec leur papa. Leur papa n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'ils auraient pu faire pour leur papa, ils n'ont pas pu faire ça. Ou bien le temps qu'ils auraient pu passer avec leur papa là, tu leur as empêché ce plaisir là. Donc à un moment donné là, les gens peuvent te donner des conseils. Mais toi-même là, il faut réfléchir avec ta tête aussi. Et puis savoir faire le bon choix. C'est très important. Vous êtes là, quand vous êtes énervé, vous faites tout et n'importe quoi. Quand il y a un petit truc dans ton foyer, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Mais qui dit problème dit solution. Parce qu'il y a une solution à tous les problèmes. Il y a une solution à tous les problèmes. Vous dites que on est en semaine et vous êtes déjà presque 1000 personnes. Que des papachari. Vous avez fini ça. En tout cas, le nom que je vous ai choisi, là, vous va à merveille. Hein? Si tu es intelligente, là, ma chérie, il faut rattraper ton mari au 15e étage, là-bas, avant qu'il va se suicider. Il faut le rattraper. Il faut te ressaisir. Il faut redescendre de ton nuage. C'est très important. Il ne faut pas penser que peut-être tu es en France. Être en France n'est pas synonyme de réussite. Être en France n'est pas synonyme de richesse. Être en France ça ne veut pas dire que tu as tout gagné. Celui qui t'a aidé pour venir en France ici, c'est lui qui est ton mari. Voilà. Celui qui t'a aidé, celui avec qui tu as 5 enfants déjà, là, de t'en vas où encore avec les 5 enfants là? Tu t'en vas faire quoi chez qui? Tu cherches quoi encore? Les aides là, ça peut te nourrir toute ta vie. Il faut travailler. Tu n'es pas handicapé, je suppose. Il faut travailler. Merci Adjibade Zeynab. Hein? Il faut travailler comme tout le monde. Les enfants vont à l'école, monsieur va bosser, madame va bosser, et puis quand il y a les 2 salaires unis là, ça met du beurre dans les épinards. Hein? Il faut aider ton mari. Ici là c'est comme ça parce que la vie est chère. En Afrique c'est pas comme ça, mais quand on est ici, la vie c'est comme ça. On est obligé de procéder comme ça pour pouvoir s'en sortir. Parce que si tu veux compter sur le seul salaire de ton mari, surtout que vous avez 5 enfants, ça va être compliqué. Les fins du mois vont être très compliquées.
Et quand il y a des problèmes d'argent dans un foyer, ça crée beaucoup de problèmes. Ça envoie beaucoup de remue-ménage. Mais si toi-même tu te lèves pour aller travailler aussi et que ton mari travaille, à la fin du mois, vous joignez les deux salaires là, mais vous allez manger correctement. Vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir même offrir des petites vacances à vos enfants. La vie là, c'est maintenant. C'est pas après. C'est maintenant. Il faut vivre le père de tes enfants et tes enfants. De tout ce que tes enfants ont besoin. Il ne faut plus penser pour toi seul. Une fois que tu as fait des enfants, là, tu ne penses plus pour toi seul. Tu penses aussi à tes enfants. Parce que je sais que ceux-là, ils aiment leur papa. Et ils ont envie de vivre avec. Il ne faut pas venir te mettre dans les systèmes d'Europe là pour te séparer tes enfants de leur papa. Et puis tes enfants vont t'en vouloir demain. Tes enfants vont t'en vouloir demain. Parce qu'aujourd'hui, tu penses à toi. Tu te dis, oui, moi. Mais tes enfants, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont envie d'être séparés de leur papa? Ou bien ils t'ont dit qu'ils ont envie de vivre avec toi seul, avec un autre homme qui vont appeler beau-père? Non. Leur papa t'aime encore, c'est pour ça qu'il est en train de pleurer. Donc si tu es intelligente là, ma chérie, faut descendre de ton nuage. Et puis il faut arranger les choses avec ton mari. D'accord? C'est un conseil de frère ivoirien. Voilà. Je ne peux pas regarder ça et puis passer dessus. Je ne comptais pas me connecter ces 2 jours-là. Mais je me suis réveillé, je suis allé sur Facebook et puis je suis tombé sur la vidéo comme par hasard. J'ai dit bon, voilà un truc dont il faut que j'en parle. Parce que ça m'a touché de voir le monsieur en train de pleurer. Il pleurait à chaudes larmes comme ça parce qu'il n'en peut plus. Il dit que c'est trop pour lui. Il en a marre. Voilà, il pense au suicide, il a envie de se suicider. Et toi, tu penses que c'est normal, c'est pas la solution, monsieur Dosso. Faut pas te suicider. Voilà. Essaie d'arranger les choses avec ta femme. Si tu vois qu'il n'y a aucune solution, arrivé là, c'est parce que tu as peut-être tout essayé déjà. Parce que dans sa vidéo, il disait que oui, il allait même voir la famille et tous les amis et tout ça là. Mais ça veut dire que peut-être que la femme, là, elle est campée sur une position qui n'est pas forcément normale, mais le monsieur n'a plus le choix, n'a pas d'autre choix. Mais il ne faut jamais te suicider pour quelqu'un. Parce qu'il y a alors, il y a des farachutes qui a fille. Il y a des farachutes Parce que tu t'appelles Dosso, donc je suppose que tu comprends tout là. Voilà. Donc, il y a des farachutes de Tarakiyama, ça veut dire que celui qui se tue là, il n'y a pas de place pour lui au paradis. Voilà. Donc, vite, essaie de te calmer. Tu es un homme, prends sur toi. Un homme doit savoir prendre sur soi. Et puis, défier toutes les difficultés. Hein, quelle que soit la gravité du problème qui arrive, un homme doit savoir prendre ça avec intelligence, avec diplomatie. Tu vois, c'est toi qui es l'homme de la famille. Donc, quelle que soit la gravité de ce qui arrive, il faut gérer en tant qu'un homme. Et il ne faut pas te laisser emporter par les émotions. Il ne faut pas te laisser... Tu es un homme. Je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que quand tu n'es pas dans une situation, là, c'est facile de parler. Mais quand tu te retrouves dans la situation, c'est là que tu vois que tu deviens une Madeleine. Tu vois? Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Mais je sais que quand il y a un problème, qui dit problème dit solution. Et il y aura une solution à ce problème-là. J'espère que Dieu va toucher le cœur de ta femme pour qu'elle puisse revenir à la raison et pour que vous puissiez repartir sur une nouvelle base et puis vraiment avoir une belle vie ensemble. Madame, reviens à toi. Bonjour ma chérie Afou Keita. J'espère que tu vas très bien. Ça fait 2 jours, tu m'as zappé 2 jours là. Je suis très fâché contre toi. Voilà. C'est que sûr, on se prend en inbox tout à l'heure. Hein? Donc, monsieur Dosso, faut pas se tuer pour quelqu'un. Voilà. Chaque problème a une solution. J'espère que ta femme reviendra à la raison. Et puis, voilà. Un homme doit prendre les problèmes, affronter les problèmes avec beaucoup de philosophie. Voilà. Il faut être fort. Il faut être fort. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que ta femme trouvera des gens pour lui donner des conseils, mais de vrais conseils, pas des gâteurs, pas des détruisants d'après Mélècré. Voilà. Ne prenez pas ça en lézard, pas des détruisants. J'espère que cette femme-là aura des amis vraiment pour la mettre sur un droit chemin, quoi.
Parce que souvent, quand ça vous pète à la tête en France, ici, là, vous pensez que vous êtes... voilà. Vous vous mettez dans des situations inaffognables. Arrêtez ça. Voilà. Donc, c'était mon petit passage de ce matin. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on est ensemble. Voilà. Monsieur Dosso, en tout cas, courage à toi. Tu es un homme. Tu es un vrai homme. Tu es un joli monsieur. Voilà. Ta femme va revenir à la raison, Inch'Allah. Voilà. Et puis, l'idée de suicide, là, il faut oublier ça complètement. Il faut oublier ça même. Voilà. On est ensemble. Gros bisous à tout le monde et puis bon courage pour tous ceux qui travaillent. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans vos boulots parce qu'il y a beaucoup qui travaillent mais qui se cachent pour regarder mes vidéos tellement ils sont pas partout. On est ensemble. Bisous à tout le monde et puis à très bientôt. Salut.